Bonne semaine à tous. Bienvenue à cette semaine au camp des boulots pour les campeurs et campeuses de la semaine des célibataires et des personnes seules. Évidemment, cette année, COVID-19 fait en sorte qu'on ne peut pas se rencontrer comme on le faisait à chaque année de façon physique. Mais en même temps, on s'est dit que c'est pas grave, c'est grave, mais en fait, on est capable de contourner le problème. Cette année, on a pensé faire des enregistrements des 7 prédications qui étaient prévues à l'ordre du jour pour la semaine des personnes seules, de les faire quand même, puisque j'avais quand même déjà travaillé pas mal sur le matériel. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, le camp des boulots vous rend disponible les 7 prédications. Et moi, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir d'être là parce que j'apprécie beaucoup ces moments-là qu'on passe l'été ensemble, que ce soit les matins ou les soirs dans les prédications, mais également dans la journée, dans les activités, le feu le soir. Bref, ça a été pour moi et ma femme aussi des moments de créer des relations riches et des relations précieuses pour nous au camp des boulots. D'ailleurs, on remercie, ma femme et moi, la direction du camp des boulots de nous accorder leur confiance lorsque vient le temps de faire ce camp-là. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Donc, comme dit le bon vieux dicton, bien connu au Québec, loin des yeux, loin du cœur, et peut-être que cette année, on peut se dire loin des yeux, mais proche du cœur, parce que ce qui nous unit, nous les croyants, c'est Jésus-Christ. Donc, on est à travers lui, déjà un en lui. Et donc, c'est pas parce qu'on peut pas être physiquement proches les uns des autres qu'on peut pas nécessairement, au niveau du cœur, être capable de se rapprocher. Et l'unité qu'on forme se forme autour de l'Écriture. Notre pensée, nous les croyants, se bâtit autour de la parole de Dieu. Donc, notre unité est pas brisée par la distance, bien que la présence physique c'est quand même une chose de vraiment bénie, mais on est capable de quand même se donner du temps, du bon temps. Donc, j'espère que vous allez apprécier le thème de cette semaine. Donc, cette semaine, on a choisi l'amour de Christ, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, si vous connaissez assez bien votre Nouveau Testament, vous avez remarqué que cette phrase est tirée de la lettre de Paul aux Éphésiens. On va lire le texte tout à l'heure. Mais il y a quelque chose juste dans le titre là, qui vaut la peine qu'on s'arrête, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tendance à lire l'Écriture de façon mécanique. Hein? On lit la Bible et puis on la lit comme si il fallait juste la lire, puis c'est une routine de lecture. Et quelquefois, on s'arrête pas, on est en train de creuser, puis de se dire, mais il y a quelque chose de vraiment important là, qui vient d'être dit ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, il y a quelque chose de riche, puis il y a quelque chose d'énorme dans cette affirmation-là. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette grandeur, cette dimension d'amour puisqu'il dépasse toute connaissance, qu'il surpasse toutes les autres connaissances, est-ce que je suis au courant de ça? Ou est-ce que je suis en train de vivre ça, ou ça me semble éloigné de l'amour de Dieu? Donc, c'est un peu le sujet qu'on va creuser cette semaine, et ce texte-là, bien évidemment, il va être un des thèmes, un des textes fondateurs de la semaine. Dernière petite chose avant qu'on aille plus loin, évidemment, quand on est ensemble au camp des boulots, dans un contexte où on est les uns présents avec les autres, dans la salle en bas, on fait des jokes, on rigole, peut-être que l'ambiance va être un peu différente. Là, je suis tout seul devant mon écran d'ordi, donc l'animation sera peut-être pas exactement pareille, mais bon, essayer de faire le mieux qu'on peut pour vous garder le plus éveillé possible à cette étude biblique, qui, soit dit en passant, va durer toujours à peu près 30 à 35 minutes chacune des capsules, donc je ne vais pas étirer ça trop longtemps, vu que c'est en mode audio ou vidéo. Donc, introduction, pourquoi se parler encore de l'amour de Dieu? Je dis ça comme ça parce que il me semble que c'est un sujet qui est essentiel, mais tellement essentiel qu'il me semble qu'on le connaît. On le connaît pour en avoir entendu parler de toutes les manières possibles. De plus, l'amour de Dieu est connecté sur un des passages les plus centrales de l'Évangile, qui est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce passage-là est tellement central dans la parole de Dieu et dans l'annonce de l'Évangile que c'est la motivation même de Dieu qui est mise à partie dans le texte. Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, je veux juste qu'on retienne au moins de ce texte-là une donnée qui va nous éclairer un peu plus loin dans d'autres textes. C'est qu'ici, l'amour de Dieu, par lequel il a tant aimé le monde, amène Dieu à donner son Fils. Ça, vous allez dire, ben, il me semble qu'on sait ça, là, c'est assez simple. Mais attendez, ça signifie ici que si on veut comprendre l'amour de Dieu, il faut comprendre qu'on le comprend à travers le don du Fils. Donc, l'amour de Dieu est incarné ici, et pas juste une vague. Dieu n'a pas juste aimé, et là, je rentre dans le vif un peu du sujet. Nous, les humains, l'amour, ça se comprend à travers des émotions. Puis c'est une émotion, l'amour. C'est un sentiment. C'est de l'attirance. C'est de la passion. Ce sont toutes ces choses-là, l'amour. Mais nous, là, c'est à travers ces mots-là qu'on comprend l'amour. Ça se réduit à ça. Vous voyez? Et en plus, il faut comprendre que notre condition pécheresse, héritée d'Adam par la chute, est venue contaminer cette compréhension de l'amour de Dieu. Donc, on connaît l'amour de Dieu, ce qu'on pense, être capable de déchiffrer, de comprendre ce que ça veut dire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, si on se creuse pas beaucoup la tête, on va se dire, ben oui, je sais c'est quoi l'amour. J'ai été aimé de mes parents, j'aime mes enfants, j'aime mes amis, j'aime ma femme, j'aime Rufus, mon chien, j'aime plein de choses. Donc, je comprends ce que ça peut vouloir dire, que Dieu a tant aimé le monde, et dans ce monde, il y avait moi, et qu'il m'a aimé, mais c'est que ça reste une condition réductrice de l'amour de Dieu. Ce que le Nouveau Testament nous apprend, c'est que Dieu n'a pas juste déclaré son amour, il ne l'a pas juste dit, comme nous on le fait. T'sais, nous, on dit des choses, oh, oui, je t'aime, et puis, tu sais, c'est de la narration, notre affaire. Dieu, lui, c'est un don. C'est pas juste une déclaration, c'est un don. Et c'est pas le don de n'importe qui, c'est le don de son Fils. Et le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été donné pour de vrai. C'est pas juste qu'il n'a pas été donné pour quelques années. Bien que Christ est retourné au ciel auprès du Père, chose aussi curieuse que ça peut paraître, c'est qu'il est retourné et il y a un homme aujourd'hui là-haut. Jésus-Christ, en donnant sa vie, a été donné par le Père pour créer une nouvelle sorte d'homme. Si en Adam on était perdu, Christ est revenu faire la chose, recréer toute chose en lui, et par la nouvelle naissance nous a ajouté à cette nouvelle colonie des enfants de Dieu, nés de nouveau en lui par la puissance du Saint-Esprit. Et lui, il est le premier-né de cette nouvelle sorte d'homme. Donc, c'est assez étrange à dire parce que c'est quelque chose qui peut nous échapper, mais c'est comme si Jésus-Christ n'a pas eu honte de se faire homme en tant que don du Père pour nous. Et maintenant, il est ressuscité, il est monté à la droite du Père. Et si on comprend bien, ben, il est à la fois 100% Dieu et 100% homme. Et là-bas, ce qu'on va rencontrer, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est comme l'homme ressuscité dans un corps glorifié. Donc, ça situe la qualité du don de Dieu. Et c'est important ce qu'on se dit là en ce moment parce que j'ai longtemps pas très bien compris cette affaire-là, puis c'était nuisible à ma compréhension de l'amour de Dieu parce que je voyais comme le don de Dieu comme une façon de parler. Je me disais, bon, ben Dieu, dans son éternité, il a gaspillé quelques années. Il s'est fait homme,
il est venu jouer une game ici, il a joué au sacrifice, il a joué au Messie, puis tout ça, puis il a souffert, puis on lui a planté des clous, puis il a dit aïe, 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 ça fait mal, mais en même temps, on va dire, bon, il est Dieu, là. Il pouvait s'exclure de la douleur, tu sais. Qu'est-ce que Dieu pourrait pas faire pour s'aider, hein? C'est comme si c'était cool, c'était correct, il nous aime, il est venu faire un tour, puis il est venu payer pour nos fautes. Après ça, ben, il est ressuscité, il est retourné auprès du Père, puis rendu là-bas, il s'est dit, bon, comment ça être temps que ça soit fini, cette histoire-là, comment ça être tanné. Vous voyez ce que, je dis ça grossièrement, mais vous comprenez comment est-ce qu'on peut comprendre de façon comment on peut réduire notre compréhension du message de l'Évangile et ne pas avoir compris que le don du Père qui donne son Fils est beaucoup plus énorme qu'un simple don temporaire. C'est un don de qualité éternelle. Christ nous a été donné à nous une fois pour toutes. Donc c'est pour ça que quand Jean dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, c'est loin d'être banal, là. C'est vraiment un don d'une grande préciosité, si je peux le dire comme ça. C'est précieux pour le Père, ce qui a été donné. Et c'est précieux pour nous, ce que le Père nous donne. Donc, ce Fils est donc l'incarnation de l'idée de l'amour de Dieu. Et ça vaut tellement cher, ce don-là, aux yeux du Père, que ça fait en sorte que ceux qui croient en lui ne périront point, mais auront la vie éternelle. Donc, le rachat que ça rapporte est de qualité éternelle. Donc, l'amour comme la grâce de Dieu, est un sujet que l'on connaît, je pense, en partie et en surface seulement. Justement parce que nous croyons que ce sont des sujets pleinement acquis, puisque nous en parlons souvent. Parce que grâce, foi, amour de Dieu, vous savez, c'est les espèces de topics qui reviennent facilement dans nos églises, et puis on a stationné ces concepts-là quelque part dans nos cœurs, puis on dit, ah oui, on sait ce que c'est l'amour de Dieu, c'est pas compliqué, c'est ça, ça, ça. Puis, mais à la lumière de ce qu'on essaye de se dire, on réalise que c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, complexe, pas complexe à comprendre, mais peut-être complexe au sens de la profondeur à connaître. On connaît pas ça si simplement que ça. Et juste pour vous dire, dernièrement, dans notre église, on a fait une série sur la grâce de Dieu. Et on se rendait compte que dans la grâce de Dieu, il y avait toutes sortes de compartiments là-dedans. Puis peut-être certains d'entre eux qu'on n'avait jamais osé visiter auparavant, on s'était jamais dit. On avait toujours vu la grâce de Dieu comme étant le moyen par lequel Dieu nous sauve par son sang à la croix. Et cette grâce est une grâce imméritée qu'il nous donne puis qui nous sauve. Mais on n'avait jamais vu ce que Paul veut dire dans la lettre de Tite. Tite chapitre 2, versets 11 et 12, qui dit « Mais cette grâce nous instruit à renoncer à l'impiété, puis elle nous instruit à renoncer aux passions mondaines. » L'instruction à l'impiété, c'est intéressant. Elle dit « La grâce ne fait pas que me sauver, puis elle n'est pas statique à un moment de la vie. Elle m'a sauvé cette fois-là, puis d'ici la fin de ma vie, je vais essayer de faire le mieux que je peux. » Donc, la grâce continue d'être un acteur, une force active dans ma vie qui m'instruit. Et qu'est-ce qu'elle fait en premier, la grâce de Dieu? Selon Paul, elle m'instruit à renoncer à l'impiété. L'impiété ici, là, l'impiété, ce sont pas les actes mauvais contraires à la loi de Dieu. En tant que tel, c'est pas la convoitise et tout ce qui est contraire à la loi. L'impiété, c'est l'absence de respect et de révérence pour Dieu. La chute a séparé l'homme de son Créateur, et il l'a donc créé de cette révérence, de ce respect, de cet honneur qui devait à son Créateur. L'homme séparé de Dieu ne respecte que lui-même, n'honore que lui-même et ses idoles. Donc, il a perdu cette connexion avec son Créateur. Donc, quand Paul dit, la grâce nous instruit de renoncer à l'impiété, eh bien, c'est comme si elle nous amène à renoncer à notre mépris et à notre rejet de Dieu. Donc, c'est une façon de dire que la grâce nous réinstruit à reprendre une relation avec Dieu et à respecter à nouveau
les principes et la personne de Dieu, révérer Dieu, adorer Dieu, aimer Dieu. Voici ce que la grâce fait. Donc la grâce est pleine d'instructions. Donc, c'est par la grâce de Dieu que vous allez développer de l'amour, de l'affection pour le Seigneur. C'est grâce à cette grâce-là. C'est grâce à la grâce de Dieu que vous allez peut-être redécouvrir l'envie d'être en relation avec lui, d'être en communion avec lui, de lui parler, de lui faire connaître vos besoins, de prier pour des gens, de vous approcher de lui, de vous approcher de sa parole. Donc, toutes ces choses qui sont votre façon d'honorer le Seigneur, ben, c'est à travers, effectivement, l'impiété à laquelle vous renoncez, instruit par la grâce dans une nouvelle compréhension ou une compréhension renouvelée de la piété. Donc, vous comprenez que la grâce, ça se résumait pas à être le moment de mon salut, il y a tant d'années, Dieu m'a fait grâce. Dieu est toujours en train de me faire grâce à tous les jours, il le faut, c'est absolument important. Et dans la grâce qu'il opère dans ma vie à tous les jours, il est continuellement en train de continuer à m'instruire. Et l'instruction de sa grâce fait en sorte que Dieu va par sa grâce aussi, nous corriger quelquefois lorsqu'on s'éloigne de lui ou lorsqu'on s'entête sur des questions. Si on lui appartient, Dieu va travailler nos vies, va travailler nos cœurs, il va nous discipliner, il va nous corriger. Mais ça, ce sont tous des œuvres qui révèlent, encore une fois, la grâce d'un Père qui nous aime pour de vrai. Et on voyait même aussi que la grâce est porteuse de certaines douleurs. Si vous remarquez, vous confessez vos fautes au Seigneur, puis des fois dans les choses assez graves, on sait que la grâce nous pardonne. Demandant pardon, Dieu nous fait grâce et nous pardonne. Donc, ce qui veut dire que on est délivré automatiquement et instantanément des conséquences éternelles de la faute. Vraiment. C'est fini. Ça a été pardonné, ça a été payé. Là. Ça n'a pas été payé un peu, là. Ça a été payé par le plus haut prix qui peut exister dans toute la création et au-delà de la création. Ça a été payé du prix de la vie du Fils de Dieu. Écoutez, vous ne pouvez pas imaginer un jour que Dieu vous demanderait de rembourser ça. Là, ça se peut pas. Donc, autant vous êtes complètement et parfaitement pardonné pour l'éternité, en même temps, et vraiment en même temps, Dieu permettra pas nécessairement que vous oubliez, comment vous dire, les douleurs et la détresse, pas la détresse, la tristesse, c'est le mot. Donc, douleur et tristesse causées par la faute. Donc, souvent, c'est ça qui arrive. Et là, on a un trouble avec la grâce et le pardon parce qu'on a l'impression de ne pas avoir bien saisi la grâce parce qu'on dit, ouais, mais il me semble que j'ai demandé pardon pour ça, puis je me sens encore mal en dedans. Ben, dites-vous que le sentir mal en dedans, c'est probablement excessivement pédagogique. C'est-à-dire que c'est à cause que je me sens mal en dedans, même si je me sais pardonner de Dieu par la foi, j'y crois, mais le mal en dedans, c'est un résidu de tristesse qui devient une sagesse dans mon action prochaine. S'il fallait que quand on demande pardon, on se souvienne plus, nous, de la faute, parce que Dieu, lui, est capable de l'oublier, mais si nous, on l'oubliait, puis on oubliait la tristesse, puis on oubliait la douleur de la chose, ben, on serait aussi cabochon le lendemain matin, on recommencerait. On serait capable de multiplier la faute à l'infini parce que il n'y aurait pas d'éléments pédagogiques et correctifs. Donc, si Dieu permet quelquefois qu'on ressente la douleur d'une faute, c'est bien parce que cette douleur-là euh, nous enseigne par la grâce à devenir sage dans le comportement qu'on doit avoir. Donc, c'est pas pour rien que Paul avait dit au Seigneur dans 2 Corinthiens 12, concernant l'écharpe dans la chair, qui n'est pas nécessairement un péché, là, mais c'est comme si il y avait une condition dans son corps qui le faisait souffrir. On ne sait pas si c'était-tu atroce ou pas, je ne sais pas, mais ça avait l'air quelque chose de suffisamment dérangeant pour que ça puisse freiner sa vie un peu, ses élans. Et il dit 3 fois, j'ai demandé au Seigneur de m'en délivrer. Et il dit, le Seigneur m'a dit, Paul, non, je te délivrerai pas parce que dans ce cas-ci, ma grâce te suffit. Et vous voyez encore ici, la grâce de Dieu est une puissance agissante
tout au long de la vie de Paul. Et à un moment donné, c'est cette même grâce-là qui lui permet de vivre à travers une situation difficile, une écharpe dans la chair. Et Dieu lui dit, gars, ma grâce, là, ici, va suffire, c'est-à-dire que tu vas, tu vas peut-être continuer de souffrir, Paul, tu vas continuer d'avoir un peu cette détresse dans ta vie qui est causée par ce phénomène-là, parce que je veux vraiment que ma grâce agisse davantage dans ta vie. Donc, c'est pas nécessairement une délivrance de la douleur des fois qu'on a besoin, mais c'est de l'endurance de la douleur en vue que cette grâce vienne produire une révélation plus grande de Dieu dans nos vies. Ce détour-là que je fais sur la grâce, c'est pas inutile parce que c'est pas certain qu'on comprenne bien, qu'on vive pleinement cette plénitude de grâce, de bonté et de l'amour de Dieu, parce que beaucoup de gens vont dire, ben, je sens rien. Et peut-être qu'on sent rien parce qu'on fuit tout. T'sais, si on les fuit, les occasions de grâce que Dieu fait dans nos vies pour se faire connaître à nous, si on est toujours en train de vouloir s'éloigner le plus possible de la douleur. Écoutez, je vous dis ça parce que moi, c'est mon réflexe premier. Quand ça va pas bien, Seigneur agis, Seigneur, débarrasse-moi de ceci ou de lui ou de l'autre ou de ci ou de ça. Alors que Dieu disait, non, non, je te fais vivre une chose qui est souffrante, qui va durer un certain temps, et sois en train de voir que je suis en train, là, en ce moment, là, à travers ça, là, c'est ça qui me permet d'avoir ton attention pour dire que je t'aime, puis que je te fais grâce. Parce que quand tu vas bien, tu m'écoutes plus, t'as pas le temps, t'es occupé ailleurs. On est fait comme ça. Donc, c'est pour ça que ces sujets-là, qui ont l'air faciles, en réalité, c'est pas qu'ils sont difficiles, c'est juste ils sont profonds. Ils sont profonds plus que ce qu'on peut en penser. Un autre exemple intéressant, toujours dans l'amour de Dieu, dans Romains chapitre 5, verset 5, vous connaissez probablement le verset qui dit « Or l'espérance ne trompe point parce que l'amour l'amour de Dieu est répandu. » D'autres versions vont dire « est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Si on parle d'amour, là, ici, qu'est-ce que vous pensez de ce texte-là? Vous dites-vous, ah, l'apôtre Paul parle de l'amour de Dieu qui, des fois, dans notre communion avec Dieu, nous envoie une vague d'amour, au sens d'une émotion. Donc, Dieu, des fois... Et moi, là, je suis pas en train de dire que ça se peut pas. Hein? Je suis en train de vous dire que c'est pas une question d'émotion. Mais est-ce que ici, dans le cas ici, est-ce que c'est d'émotion, de sentiment dont l'apôtre Paul voulait parler? Ce qu'il est en train de dire, or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu par une vague émotionnelle dans vos cœurs pour que vous, par le Saint-Esprit, pour que vous puissiez ressentir puissamment son amour. Moi, là, très honnêtement, je sais que l'expérience d'un renouvellement, si on veut, de l'amour de Dieu, fait partie des expériences de la vie chrétienne. J'ai vécu ça moi-même. Vous avez probablement vécu ça à différents moments dans vos vies où vous avez senti que Dieu vous prenait dans ses bras, là, vous en aviez besoin, puis il vous révélait sa présence, puis son amour, puis c'était quelque chose de grand, c'était quelque chose de fort, puis ça a été rassurant. Mais si cette expérience est tout à fait plausible, est-ce que c'est de ça dont parle l'apôtre Paul dans Romains 5.5? Ben, pas nécessairement. Donc, Paul, est-ce qu'il parle d'une vague d'amour au sens d'une émotion ou parle-t-il de la présence de Christ en nous par la puissance ou l'action du Saint-Esprit? Voyez-vous, Jésus-Christ, c'est parce que la raison pour laquelle je dis ça, c'est que Romains 3.16, 3.14, qu'on a lu plus tôt, on est en train de se dire que Dieu a tant aimé le monde, donc l'amour est connecté sur le don du Fils. C'est comme si l'amour de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Donc l'amour de Dieu, c'est pas un discours, c'est pas une émotion exprimée, c'est pas que ça. C'est le don du Fils. Donc Christ incarne l'amour du Père. Donc, quand Paul, ici, dit l'amour de Dieu a été répandu, a été versé dans nos cœurs par la vie de l'Esprit qui nous a été donné, il est probablement, Paul, plutôt en train de parler que l'amour de Dieu, c'est Christ en vous ici. Mais nous, on l'entend parce qu'on est des gens du 21e siècle et pour nous, l'amour, c'est question de disposition sentimentale et émotionnelle. Nous, on se dit, ah ben,
moi, j'attendais de ce texte-là une vague qui me visite, qui me remplisse, voyez-vous? C'est ça, là, des fois, qui peut gêner notre saine compréhension. Donc, en d'autres mots, ce qu'on se propose, c'est de discuter cette semaine de l'Écriture, de l'amour de Dieu, mais d'en discuter pour ce que c'est. Essayer de, au mieux qu'on peut, on va essayer de creuser le mieux qu'on peut pour connaître ce que l'amour de Dieu est, mais en se creusant les méninges un peu pour sortir des sentiers battus, pour aussi de le comprendre pour ce que c'est. Donc, le texte, c'est pour ça que j'ai choisi un texte très intéressant qui est Éphésiens 3, 14 à 19. Comme on va le voir, l'amour de Dieu est un savoir. Selon ce texte, l'amour de Dieu est un savoir qui surpasse toute connaissance. Ou dans d'autres traductions, qui surpasse tout ce qu'on peut connaître de cet amour. Ce que cela veut effectivement dire, c'est que probablement que notre connaissance de l'amour de Dieu est souvent limitée par les idées, les impressions qu'on se fait naturellement de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'on a une compréhension naturelle de l'amour parce que nous aussi, on vit dans des rapports affectifs avec des gens autour de nous. C'est comme je vous disais, nos familles, nos conjoints, nos enfants, nos parents, puis les amis, puis au travail, puis à notre église, les frères, les sœurs. Donc, l'amour est une dimension, est une affection qui est complètement et continuellement présente dans nos vies et dans nos cœurs, mais ce qu'on s'est peut-être pas rendu compte, c'est que ce type d'amour, cette dimension d'amour est à dimension humaine. Donc, il n'a de réalité que dans les relations de type humaine, et c'est là qu'on le comprend. Et humaine, dans la chute en plus. Donc, c'est de l'amour humain, mais vécu dans la distorsion de la chute adamique, qui fait que c'est l'amour, mais c'est de l'amour souvent tout croche. Et on le sait, parce qu'on s'est aimé, autant qu'on se déteste maintenant, dans les relations de couple, ça finit mal. Puis quand ça finit mal, ben, il me semble qu'on s'était déjà aimé, mais là, vraiment, ça ne me plus pas tout, là. Donc, on haït autant qu'on a aimé. Et donc, plus les relations affectives auraient dû être fortes, puissantes et fondatrices, pire c'est quand elles sont brisées. Vous savez, là où j'ai remarqué que c'était le pire, c'est dans les familles. Entre frères et sœurs, entre parents et enfants, il arrive des situations où on se met à se détester profondément parce qu'on est blessé puis on veut plus du tout avoir de relation avec un tel ou un tel de nos frères, de nos sœurs. Et puis, pourquoi c'est si violent, c'est si colérique en famille? Ben, c'est parce que c'était le lieu où on était supposé d'être dans un amour très, très protecteur et très inconditionnel. Ça devait se vivre là. Ça devait être facile de vivre ça là. Et c'est là que c'était le plus périlleux. Donc, ça explique pourquoi il y a des gens qui, suite à des nombreuses blessures, veulent plus aimer et veulent plus vraiment aimer. Ils veulent juste consommer ou se laisser consommer dans des relations éphémères, mais s'engager dans l'amour pour eux autres, c'est un acte dangereux, presque cruel. Donc, c'est pour ça que l'apôtre, quand il nous parle de connaître l'amour qui surpasse toute connaissance, on entend que Paul est bien au fait que c'est comme s'il nous disait, je veux vous parler de l'amour de Dieu, mais je vous en parlerai pas comme vous êtes habitué de vous en parler, parce que cet amour-là dont vous êtes habitué de vous parler vous-même, dans la dimension de votre humanité, est un amour qui est partiel. C'est un très bel amour, cet amour dans la dimension humaine, mais il est pas parfait. Il peut être extrêmement imparfait, il peut être destructeur, puis il peut être... ça peut être vraiment difficile. Donc, dans le texte, si vous voulez tourner là, Éphésiens 3, 14 à 19, et je vais prendre quelques minutes pour le lire, le commenter un peu, et dans la deuxième séance, on entrera plus dans la compréhension du texte. C'est la version sommaire, donc Éphésiens 3, 14 à 19, qui dit « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux
et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. J'arrête ici, juste pour vous faire remarquer que l'apôtre Paul est en train de demander quelque chose en vue des Éphésiens, une certaine plénitude dans l'amour de Dieu, comme si Paul se disait, ce que vous pensez connaître de l'amour, c'est probablement très, très incomplet. Donc moi, je prie là, pour que ça s'approfondisse, cette question-là. C'est pour ça que le verset 17 est très explicite, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, évidemment, mais enraciné solidement, fondé dans l'amour. Donc Christ habite dans vos cœurs, enraciné et solidement fondé dans l'amour, ce qui rejoint Romains 5.5. Hein? L'amour qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, étant probablement ici en lien avec le fait que c'est Christ qui, habitant dans nos cœurs, révèle pleinement l'amour de Dieu. Verset 18, il dit, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Vous voyez ici, là, il est dimensionné, l'amour de Dieu. Il est pas juste une émotion versée, il est une dimension de largeur, de longueur, d'élévation et de profondeur. Verset 19, oui, vous serez à même de connaître cet amour, donc vous serez à même de connaître, il y a presque un sous-entendu qui suggère que vous ne le connaissez pas si bien que ça, cet amour, là, mais là, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Donc, connaître l'amour de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut connaître ou penser connaître de l'amour déjà. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc, vous voyez un peu, c'est dans quelque sorte l'introduction à cette étude cette semaine sur l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Donc, ce qu'on va voir dans la prochaine séance, on va aller vers d'autres textes qui nous parlent de ce que peut vouloir dire la plénitude de Dieu. Parce que la promesse qui est faite ici, là, c'est pas rien. C'est vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Avez-vous déjà pensé à ça? La taille de Dieu, là? L'immensité éternelle de Dieu. Si on dit que Dieu peut pas habiter l'univers parce que Dieu est au-delà, il transcende cet univers, c'est juste pour lui une création, plus grand que ça encore, et que là on nous dit que cette plénitude de Dieu peut m'habiter dans mon corps qui est pas si gros que ça finalement. Je me dis, OK, c'est quoi cette plénitude-là? C'est-tu gros? C'est-tu énorme? C'est-tu lourd? C'est quoi, là? C'est-tu une émotion? C'est-tu pas une émotion? Donc, on va fouiller ça un petit peu plus lors de la prochaine séance sur l'amour de Dieu. Donc, si vous voulez bien, on va juste terminer en priant. Seigneur, on veut te dire merci, te rendre grâce pour ton amour et je te demande, Seigneur, que nous puissions, pas juste ceux qui m'écoutent, mais moi-même, être pleinement visité par une révélation renouvelée de ton amour qui réside en nous à travers Jésus-Christ. Seigneur, ça serait vraiment, vraiment une bénédiction que cet amour puisse briser des chaînes, puisse briser des problèmes, puisse briser des incompréhensions, puisse calmer des douleurs, calmer des paniques, nous sortir de certaines craintes, de certains périls, que cet amour et que cette grâce qui est en toi puisse nous faire du bien tout au long de la semaine. Merci Jésus. Amen. Donc, c'était la première séance. Je vous salue. D'ici là, vous allez pouvoir regarder très prochainement la deuxième séance. Donc, bye bye tout le monde.